Hello, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je vais parler de comment on peut méditer sa Bible. Premièrement, méditer signifie de réfléchir longuement sur quelque chose, un sujet. La Bible est décrite comme étant la parole de Dieu. C'est vraiment un guide pratique pour toute personne qui désire entendre la voix de Dieu, marcher dans sa volonté. Méditer la Bible, la parole de Dieu, permet de rester connecté à Dieu, de mieux discerner sa voix de nos pensées et de nous connaître nous-mêmes et de faire sa volonté dans notre vie de tous les jours. La première chose avant de méditer, c'est de le vouloir. Ça peut paraître bête, mais Dieu n'est pas un Dieu dictateur. C'est-à-dire que si tu n'as pas la volonté de vouloir rester dans sa présence, de rester connecté à lui, Dieu aura beau savoir que c'est important pour toi, important pour ta vie. Si tu n'en as pas envie, il ne t'obligera à rien. La deuxième chose sera de te fournir un petit peu de matériel. Premièrement, une Bible, parce qu'on veut méditer sur la Bible, donc se fournir sa Bible est indispensable. Celle-là, je l'ai eue chez la Fnac, elle a coûté 1,90 €. Tu peux aussi télécharger une Bible sur application mobile. Elle te permet aussi d'avoir d'autres versions de la Bible et ce qui peut te permettre aussi de mieux comprendre certains versets, mais je te conseille quand même d'avoir une Bible papier, comme ça t'évitera aussi d'être distrait par les notifications de ton téléphone et de rester concentré sur les versets que tu médites. Il est bien aussi que tu te fournisses un petit carnet et un crayon ou un stylo afin de noter ce sur quoi tu médites. Comme je l'ai dit précédemment, la Bible, c'est vraiment un guide pratique. Donc, tout ce que nous allons apprendre, tout ce que tu vas apprendre de la Bible, c'est bien d'en garder une trace. Peu importe notre âge, peu importe notre catégorie sociale, peu importe d'où l'on vient, peu importe les époques, il y aura toujours une parole dans la Bible qui nous concerne. Et parfois, on peut oublier avec notre cerveau humain, on peut oublier, mais le fait d'écrire permettra aussi, quand une situation se répète dans ta vie, de revenir sur ce sur quoi tu as médité et de te dire oui, j'ai la solution et je vais l'appliquer dans ma vie au quotidien. C'est vraiment ça le but de méditer la parole de Dieu, c'est de vraiment appliquer les principes véhiculés par la Bible dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Après, tu peux approfondir les points que tu as reçus au travers des différentes prédications de ton pasteur dans ton église locale que tu auras regardé sur Internet. Voilà, tu peux aller plus en profondeur. Les versets qui ont été cités, tu peux voilà, les chercher, aller méditer là-dessus. Il y a aussi des plans de lecture qui existent sur l'application mobile La Bible qui, en fonction de différents thèmes, te donne des versets spécifiques en fonction du thème que tu auras choisi et qui vont te poser des questions là-dessus et qui te permettront de méditer sur les versets et ainsi de tirer des leçons que tu peux appliquer dans ta vie. Si je dois te donner quelques détails sur la manière dont je médite la Bible, j'aime beaucoup utiliser la méthode SWAP, donc S-O-A-P, S pour spécifique, O pour observation, A pour application et P pour prière. Alors, j'ai décidé de te donner un exemple de méditation que j'ai réalisé avec cette méthode afin que tu puisses voir comment tu peux l'appliquer dans ta méditation personnelle. Alors, j'avais décidé d'étudier, de méditer sur Ésaïe chapitre 5, versets 3 à 4. Donc ça, c'est le spécifique. Ce n'est pas obligé que ça soit un verset, ça peut être une parabole, une histoire, mais le tout est que tu te focalises sur un point sur lequel tu veux méditer, sur lequel tu veux étudier. Donc moi, j'avais choisi Ésaïe chapitre 5, versets 3 à 4. Ensuite, je peux te le lire. Donc, c'est « Et maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je vous en prie, soyez juges entre ma vigne et moi. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai
espérer qu'elle produise de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Ça, c'est le verset. Ensuite, l'observation, c'est tout ce qui te vient à l'esprit quand tu lis ce verset-là. Qu'est-ce que ça t'apporte, le contexte et tout, etc. Tu peux lire quelques versets avant, quelques versets après pour bien situer le verset dans un contexte et ensuite dire ce à quoi te fait penser ce verset. Donc moi, ce que j'ai écrit, c'est que, donc du coup, cette parole-là, c'est la parabole de la vigne et que Jésus l'a aussi utilisé dans le Nouveau Testament, comme quoi le Nouveau Testament confirme l'Ancien. La vigne représente l'humanité, les chrétiens dans un sens, et le vigneron est l'Éternel. Il a pris le temps d'arranger, de façonner la vigne afin qu'elle produise de bons fruits, et pourtant elle donne de mauvais fruits. Pourquoi? À cause de l'iniquité, du péché persistant. Je ne pense pas que Dieu veuille que l'on mène une vie de péché, bien qu'il soit saint et qu'il a en horreur le péché. Il dit cela pour notre bien. Certes, le péché apporte une certaine forme de satisfaction, mais cela est passager, éphémère. Le diable a plus tendance à reprendre qu'à donner. Et là, j'ai donné un exemple qui me fait penser du coup à cette phrase, qui est l'exemple de la pomme d'argent alors qu'elle est pourrie. Donc, c'est-à-dire que c'est un cadeau empoisonné. Voilà, c'est vraiment un cadeau empoisonné. Donc, l'emballage, il est beau, il est brillant, mais à l'intérieur, il est complètement empoisonné et il va te causer que des dégâts. Ensuite, j'ai dit le péché a de lourdes conséquences, quel que soit le niveau, que ça soit spirituel, physique, émotionnel et psychique. Alors que la vie chrétienne peut paraître peu attrayante et pourtant la récompense est grande, la récompense est belle. J'ai mis CF, couronne de vie. Donc ça, c'était mon observation. Donc vient ensuite la partie A, donc la partie application. C'est dans cette partie-là que tu vas lister toutes les choses que tu peux faire afin d'appliquer les leçons que tu as tirées de ton observation. Donc moi, ce que j'ai écrit par rapport aux observations que j'ai listées avant, c'est que je devais m'approcher de Dieu afin de m'éloigner du péché. Et j'ai mis en CF un verset dans le Nouveau Testament qui dit « Rendez pas le mal par le mal, mais combattez le mal par le bien. » Plus de Dieu, plus de consécration, plus de sanctification avec l'aide du Saint-Esprit, car avec mes propres forces, je n'y arriverai absolument pas à me défaire du péché. Voilà, donc ça c'est mon application. Ce que je fais, ce que je peux faire afin d'appliquer les leçons que j'ai tirées de mon observation. Ensuite vient la dernière catégorie, donc la prière, et je pense que c'est une partie importante parce que comme je l'ai dit et que je ne cesserai de le redire, c'est que la Bible c'est vraiment un guide pratique, donc ça nous permet d'améliorer notre comportement, d'améliorer nos actions, nos habitudes afin de vivre une vie qui est en accord avec la volonté de Dieu. Et comme on ne peut pas le faire avec nos propres forces, comme ce que je disais dans la partie application, eh ben, on a besoin de Dieu, on a besoin de l'aide de Dieu afin qu'il nous transforme et afin qu'on puisse faire les choses qui lui sont agréables, qui lui plaisent, tout simplement. Donc, j'ai écrit une prière. Donc, en fait, c'est juste pour que tu aies une trace de ta prière, mais après, tu peux continuer à l'oral. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est « Seigneur, que je ne puisse pas ressembler à cette vigne que tu as pris le temps d'arranger, mais qui produit que de mauvais fruits. Que ma vie te soit agréable et mes actions utiles à ton royaume. Que je puisse toujours te représenter dans chaque lieu que je foulerai. Plus de toi, plus de ta présence dans ma vie, c'est ce que je désire du plus profond de mon cœur. Merci d'être patient envers moi, car je sais que je ne suis pas arrivé à la personne que tu désires que je sois. Merci de m'avoir aimé le premier. Gloire à toi Jésus. Amen. Donc voilà, et après j'ai sans doute continué à l'oral, mais au moins j'ai gardé une trace parce que cette méditation, je l'ai fait le
9 novembre 2020. Donc comme quoi, garder une trace est toujours utile et ça me permet, et là ça m'a mis du baume au cœur, rien que de la lire pour toi. Donc voilà un exemple de méditation que j'ai réalisé avec la méthode SWAP. Après, c'est pas une méthode universelle, tu peux vraiment méditer comme tu l'entends, pourvu que voilà, ça t'aide et que ça te permette d'appliquer les leçons que Dieu veut que tu appliques dans ta vie. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux te dire sur comment méditer la parole de Dieu. Si tu as des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires. Vraiment, ça me fera plaisir de discuter avec toi. Et voilà, sache que moi aussi, comme je suis là, certes, j'ai quelques années de foi, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, on y arrivera avec Dieu. On y arrivera certainement et je t'encourage vraiment à méditer la Bible, à ne pas lâcher. Aussi, c'est une affaire de discipline, hein, parce que méditer la parole, c'est pas inné. C'est pas quelque chose qui est inné chez nous. Mais voilà, il faut que tu fasses le premier pas. Déjà, le fait de vouloir et après, Dieu t'aidera à garder cette constance. Mais si toi, comme je l'ai dit au début, si toi, tu ne veux pas méditer, tu ne veux pas t'approcher de Dieu, il ne fera rien en fait, il ne t'obligera pas à faire le pas. Parce que lui, il a déjà fait le pas en te donnant la possibilité de rétablir le pont qui s'était cassé entre Dieu et toi. Donc, à toi de saisir cette main tendue, à toi de saisir cette opportunité pour toi de te rapprocher de ton Créateur, de celui qui t'appelle sans cesse dans le désert. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura encouragé, t'aura aidé et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye!